Une vidéo montre une fronde lançant des projectiles sur un mur de la ville, avec à gauche un panneau de paramètres avec des curseurs pour la tension et le poids de la flèche, et une scène 3JS. Ketis Loa, qui l'a posté, a dit qu'il utilise Opus depuis des années et qu'il n'a jamais vu ce niveau de détail en une seule génération. Un seul prompt, et toute la scène est générée. Au moment où il a posté cela, le modèle derrière n'existait qu'à l'état de rumeur. Claude Opus 5 a fuité avant sa sortie, et les réactions ont été tellement enthousiastes que certains plaisantent à moitié en disant qu'il devrait s'appeler Fable 6. Maintenant, la blague a une chute. Aujourd'hui, le 24 juillet, Anthropic l'a officialisé. Opus 5 est disponible sur toutes les plateformes, et cela confirme la plupart de ce que disaient les fuites. Cette histoire a deux volets, la fuite puis le lancement confirmé. Le même jour, il a publié une carte météo montrant la lumière et les ombres évoluer, le soleil frôlant un panneau de verre dépoli alors que les nuages passent. Ensuite, une scène de cuisine avec tous ces éléments, des détails sur lesquels les modèles se ratent souvent, des aimants sur le frigo, les joints entre les carreaux, une bouilloire avec un vrai reflet. C'est la première fois, dit-il, qu'il voit ce niveau de réalisme atteignable dans 3GS. Birdabo a soumis la même consigne de siège à Opus 5 et à la version publique de Fable 5. Fable a terminé d'un coup, mais ses teintes étaient plates, des aplats de couleurs unis, l'herbe n'avait aucune ondulation, et le lance-pierre n'avait aucun panneau pour la tension ou le poids de la flèche. L'écart de densité de détail était évident. Zikar s'est attaqué à une recréation de Minecraft, un benchmark officieux très utilisé, et la physique de destruction des blocs ainsi que les ombres projetées étaient très proches. Il a enchaîné avec un SVG d'une manette PS5, avec des reflets sur les joysticks, le pavé tactile, les boutons, qui ressemblaient à un rendu de produit, impressionnant aussi bien en 3D qu'en 2D. Alors, d'où ça vient? Premier indice, le 9 juillet. Un nom de code appelé Honeycomb EAP dans le sélecteur de modèles de cursor, à côté d'Opus 4.8 et Sonnet 4.5, étiqueté avec une fenêtre de contexte d'1 million de tokens et un nouveau mode d'effort extra élevé. Quelques heures plus tard, disparu. Le 14 juillet, quelqu'un a repéré une entrée Opus 5 dans la bibliothèque de modèles Vertex IA de Google, a supposé un lancement pour jeudi, et s'est inquiété qu'Anthropic profite de ce lancement pour retirer Fable 5 du plan d'abonnement Claude. Un autre créateur l'a répété le lendemain. On peut déjà en valider deux. Honeycomb était réel, l'aperçu en accès anticipé d'Anthropic du modèle exact qui a été lancé sous le nom d'Opus 5. Et l'instinct du jeudi s'est confirmé. Les fournisseurs ont activé le modèle lors de l'annonce du 23 vendredi matin. Ensuite, tout s'est accéléré. Chez MM1 a signalé la réapparition d'anciennes traces datant d'avant le lancement. Il a été indiqué qu'Opus 5 était progressivement déployé chez les fournisseurs et que certains utilisateurs y avaient déjà accès. Bien que l'interface affiche toujours 4,8, la différence de sortie restant évidente. Une capture d'écran a fuité cette nuit, publiée accidentellement par un employé d'Anthropic, montrant qu'un utilisateur a déclenché les garde-fous de Fable 5 et a été redirigé vers Opus 5. Et Opus 5 est apparu sous son vrai nom dans une fenêtre contextuelle d'erreur de cursor, avec la chaîne Claude Opus, Sync, Thinking Eye, précisant qu'il faut le mode max. Le lancement lui-même donc. La présentation d'Anthropic le dit clairement. Un modèle réfléchi et proactif qui s'approche de l'intelligence de pointe de Fable 5 pour la moitié du prix. Nouveau modèle par défaut sur Claude Max, modèle le plus puissant sur Claude Pro, la fenêtre d'1 million de jetons reste et le prix est exactement celui d'Opus 4.8. 5$ par 1 million de jetons en entrée, 25$ par million de tokens en sortie. Fable coûte 10,50, donc la théorie économique issue des rumeurs est devenue officielle. Le mode effort extra élevé de la capture d'écran de Honeycomb a aussi été lancé. Il y a maintenant un réglage d'effort, allant de faible jusqu'à extra élevé. Le guide conseille d'utiliser les niveaux faibles et moyens pour la plupart des tâches. Il surpasse les mêmes réglages sur les anciens modèles Opus avec une fraction des jetons et qu'il faut commencer en extra élevé pour le code et les agents. En plus, il y a un mode rapide, environ 2,5 fois plus rapide pour le double du prix. Maintenant, les scores. Ils viennent tous d'Anthropic, alors prenez-les avec précaution. Le titre semble étrange quand on le dit à voix haute. En matière de codage agentique, le modèle à moitié prix bat le modèle phare. 43% sur Frontier Bench contre 33% pour Fable. Résultat similaire pour le travail intellectuel et l'usage de l'ordinateur, où il dépasse la meilleure performance de Fable pour un tiers du prix. Ensuite, il y a le chiffre que tout le monde a pris en capture d'écran. ArcAGI 3 propose des problèmes qu'un modèle ne peut pas avoir mémorisés, et Opus 5 atteint 30%, tandis que GPT 5,6 Soul reste juste sous les 8. Mais regardez qui manque sur ce graphique. Fable 5 n'y affiche aucun score. 3 fois le score du meilleur modèle suivant, dans une course à laquelle le modèle Frontier d'Anthropic n'a jamais participé. Il en laisse tout de même passer quelques-uns. GPT 5.6.
Sol reste le meilleur pour le codage agentique sur Deep SW. Mythos domine la cybersécurité. Fable domine la santé. Si vous parcourez tout le jeu de diapositives, chaque graphique a le coup sur un des axes. C'est le signe révélateur. Ce lancement est conçu pour celui qui signe la facture. Deux détails se cachent sous les benchmarks et les dépassent. Les classifieurs de sécurité sur Opus 5 devraient intervenir environ 85%, moins souvent que sur Fable 5. La politique de conservation des données de 30 jours appliquée par Anthropic à Fable et Mythos ne s'applique pas à Opus 5. La deuxième va plus loin qu'il n'y paraît. Revenons en juin. Des évaluateurs externes ont essayé d'évaluer Fable et se sont heurtés à un mur. ArcPrize a retenu ses tests vérifiés au lieu de confier un ensemble de questions privées à un modèle soumis à une règle de conservation de 30 jours. Lors du dernier examen des agents, le modèle a refusé environ un tiers des tâches et s'est remplacé par la version 4.8 à mi-parcours. Opus 5 surmonte précisément l'obstacle qu'ils ont mentionné, ce qui signifie que des scores indépendants seront disponibles dans quelques jours, et ce sont ceux-là qui valent la peine d'attendre. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Et le mécanisme de repli dans cette capture d'écran qui a fuité s'est avéré réel, avec une correction. C'est une fonctionnalité d'API à activer. Les requêtes signalées par les classificateurs de sécurité sur Opus 5 ou Fable 5 peuvent être automatiquement redirigées vers un autre modèle, au lieu d'être bloquées. Une option de routage documentée activée par le client. La capture d'écran montrait un mécanisme réel. La capacité cachée supposée a été démentie dès la lecture de la documentation, ce qui laisse la question de l'argent soulevée lors de la fuite. Chetislois a brûlé toute sa limite de crédit en 3 requêtes. Le contre-contre-argument d'Anthropic accompagnait le modèle. Les premiers testeurs comme Harvey rapportent qu'Opus 5 égale le mode de raisonnement maximal d'Opus 4.8 avec en moyenne 26% de tokens en moins. Le réglage d'effort sert justement à éviter que le travail de routine n'explose les budgets élevés de X. Si cela se confirme sur des charges de travail réelles, nous le saurons dans une semaine. Une leçon des semaines de fuite subsiste. Certains ont intégré les identifiants de modèles invités dans les routeurs avant même que le nom soit confirmé ou que ce soit. La solution est banale et s'effectue en 3 étapes. Récupérez l'identifiant exact du modèle sur sa page officielle plutôt que de vous fier à l'autocomplétion. Enregistrez le modèle que vous avez demandé et le modèle que vous avez réellement obtenu comme 2 champs distincts, car ce simple changement transforme tous les problèmes que je viens de décrire en quelque chose que vous pouvez voir sur un tableau de bord. Déployez-le sur une partie du trafic, pendant que l'ancien modèle reste actif. Dès aujourd'hui, l'identifiant est public, donc cela prend 10 minutes. Faites-le tout de même. Et l'inquiétude concernant l'abonnement du 14 juillet s'est effectivement réalisée, mais de la façon la plus bénigne possible. L'accès inclus à Fable 5 dans les forfaits payants a pris fin le 19 juillet, et Opus 5 a immédiatement pris sa place en tant que nouveau modèle par défaut le plus avancé. La première place a changé de nom, mais est restée occupée. Puisque nous évoquons déjà l'usage de l'IA par les entreprises, voici quelque chose d'utile. La majorité d'entre vous ont voté hier, dans le sondage, pour les 7 agents IA que les entreprises paient actuellement entre 3 et 10 000 $. Donc, nous vous les offrons gratuitement. Ils détaillent exactement les agents que les entreprises achètent, leur coût, qui en a besoin et comment repérer les bons clients. Il évoque aussi le retour sur investissement, les frais d'installation, les honoraires mensuels et à quoi pourrait ressembler une liste réaliste de clients à 10 000 $ par mois, sans coder. Vous pouvez l'obtenir via le lien en description. Revenons à Anthropic, un second affrontement, moins technique, plus géopolitique. Le conseiller scientifique de la Maison-Blanche, Michael Kratsios, a affirmé que Moonshot, le laboratoire chinois derrière Kimi K3, le plus grand LLM open-weight disponible, l'a construit en copiant Fable d'Anthropic, tout en utilisant des puces non autorisées à l'exportation vers la Chine.
Selon ces mots, la distillation industrielle secrète à grande échelle, visant à voler la technologie américaine propriétaire et à saper la recherche américaine, est inacceptable. Moonshot n'a pas répondu. Kratsios n'a pas partagé ses sources, alors que des discussions auraient lieu sur l'interdiction totale des modèles open-weight chinois. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a tenu des propos similaires sur les filigranes des modèles américains. Des filigranes de modèles américains apparaissent sur des modèles chinois, bien que personne n'ait expliqué ce que c'est et que le Trésor n'ait pas non plus répondu. Les chercheurs doutent de la chronologie. Braden Hancock, de l'Institut Loud, cofondateur de Snorkel AI, l'a dit franchement. On n'obtient pas un modèle aussi performant, aussi rapidement. À partir de Fable, par une distillation stricte, parce que Fable n'est public que depuis le 1er juillet, et on ne peut pas distiller autant de données, entraîner un modèle et le publier en 2 semaines. Nathan Lambert, de l'Institut Allen, a donné l'explication structurelle. La distillation importe moins à mesure que les modèles chinois se rapprochent de la frontière technologique, et que l'entraînement passe à l'apprentissage par renforcement. Et si c'était aussi simple, tout le monde aurait rattrapé un GLM ou K3 en réutilisant ces données. Sur le plan technique, la distillation consiste à interroger systématiquement une cible pour obtenir des données post-entraînement, parfois en lui demandant d'articuler son raisonnement, parfois en récoltant des prompts et des réponses pour un ajustement fin supervisé. L'ajustement supervisé, SFT, explique pourquoi un modèle tiers affirme parfois être Claude. Comme le souligne Lambert, c'est lors de cette étape qu'un modèle apprend ses bonnes manières, qui ne sont pas des capacités. La capacité de classe Fable requiert un apprentissage par renforcement. Un agent du plus grand modèle qui note les réponses des plus petits et les ajuste en fonction de cette note. Et les techniques plus avancées exigent une infrastructure sérieuse via une API de laboratoire de pointe, ce qui serait incroyablement coûteux, limité par la lenteur de ces modèles, et pourrait même ne pas apporter d'amélioration. Les premiers modèles frontières ont probablement été intégrés à Kimi. Anthropic a accusé Moonshot, DeepSeek et Minimax de distillation systématique plus tôt cette année, affirmant avoir trouvé des millions d'échanges liés à ces entreprises. Grâce aux adresses IP et aux métadonnées, avec des schémas distincts de l'utilisation normale, une extraction délibérée de capacité. Elle n'a pas commenté les allégations concernant Fable. Et ce n'est pas spécifique à la Chine, Musk a témoigné ce printemps que XAI avait en partie distillé les modèles d'OpenAI pour construire Grok, qualifiant cela de pratique courante dans l'industrie. La distinction entre distillation et génération de données synthétiques est floue. L'autre point de Hancock, c'est que les Américains sous-estiment ces équipes. L'un des fondateurs de Moonshot était doctorant à la CMU. Si les modèles américains s'arrêtèrent demain, la Chine ralentirait mais avancerait encore. Ensuite, la partie matérielle. Moonshot aurait obtenu des Nvidia Grace Blackwell 300 et accédé à des serveurs équipés de GB300 en Thaïlande. Ces puces sont interdites d'exportation vers la Chine. Mais un marché noir existe, selon Sam Bresnick du Georgetown Center for Security and Emerging Technology. Et en mars, le cofondateur du constructeur de serveurs américain Supermicro a été inculpé pour avoir fait passer en contrebande des serveurs équipés de Nvidia en Chine. Bresnick souhaite des obligations de connaissance du client pour les centres de données dans le monde entier. Si une entreprise fait de grandes sessions d'entraînement sur votre matériel de pointe, il devrait exister un mécanisme de déclaration pour connaître leur identité et leurs activités. Le département du commerce de Biden a proposé qu'en 2024, rien sous Trump, bien que les exportateurs restent responsables de l'utilisation finale approuvée. Pendant ce temps, Google a lancé 3 modèles le 21 juillet, Gemini 3,6, Flash 3,5, Flashlight et un modèle spécialisé 3,5 Flash Cyber, destiné aux agents déployés en production, où l'efficacité des jetons et la latence déterminent la rentabilité unitaire. La 3,6 Flash est le modèle de base, et le point principal n'est pas la qualité, mais la verbosité. Sur l'Artificial Analysis Index, elle utilise 17% de jetons de sortie, en moins que la 3,5 Flash, et sur des benchmarks comme DeepSWI de DataCurve, cela atteint 65%. Moins d'étapes et d'appels d'outils sur les workflows complexes, avec un coût réduit à 1,50$ par million en entrée et 7,50$ en sortie, abaissant le coût par tâche agentique. La qualité s'améliore aussi. DeepSWI, 49% contre 37%, avec moins de modifications de code indésirables et de boucles d'exécution. MLBench, 63,9% contre 49,7%. OS World Verified, 83,0% contre 78,4%. La fonction d'utilisation de l'ordinateur est désormais intégrée côté client grâce à l'API Gemini et Gemini Enterprise. La version 2 de PIB Val IA place le travail intellectuel à 1421 contre 1349. Ebia et Harvey signalent une meilleure analyse des documents, des graphiques et des données. Rédaction de rapport. Ils disposent de protections renforcées contre les menaces NRBC et les usages cyberoffensifs et résistent mieux aux contournements.
il refuse moins souvent pour un usage bénéfique. 3,5 Flashlight est l'option axée sur le débit. 350 jetons de sortie par seconde pour 30 centimes à l'entrée et 2,50 $ à la sortie. Terminal Bench, 2 pointes impasse de 31% à 54%. GDM MRCR version, 2 contextes longs de 60,1% à 72,2%. PIB Val IA version 2, exécution en conditions réelles de 642 à 1140. Il surpasse même l'ancien 3 flash sur SWE Bench Pro, 54,2% contre 49,6%, et sur OS World Verified, 74,0% contre 65,1%. Les niveaux de réflexion sont adaptables, minimal, faible pour les tâches peu coûteuses à fort volume, plus élevé pour des charges en plusieurs étapes avec sous-agents et utilisation intégrée de l'ordinateur. Flash Cyber est le plus intéressant. 3,5 Flash est spécialement ajusté pour détecter et corriger les vulnérabilités avec plusieurs agents travaillant ensemble dans CodeMender sur un rapport combiné, atteignant des performances de pointe sur CyberGym à un prix par jeton inférieur à celui des modèles plus grands. En raison du risque d'usage détourné, c'est réservé aux gouvernements et partenaires de confiance dans un projet pilote limité. Les deux autres sont déjà disponibles via l'API Gemini dans Google IA Studio et Android Studio, Google Anti-Gravity pour 3,6, Flash Gemini Enterprise Agent Platform et App, ainsi que l'application Gemini pour tous. Flashlight est également intégré à la recherche. Gemini 3,5 Pro est en phase de test avec des partenaires, et la session de pré-entraînement la plus ambitieuse de Google est en cours pour Gemini 4. Voici notre situation actuelle. Donnez-moi votre avis sur l'épreuve d'Opus 5. Merci et à bientôt.